est très heureux d'accueillir Rudy Ricciotti ici au salon Architect at Work. Dès qu'on prononce son nom, ça provoque ou bien un silence poli. De la haine. Je vais le dire après. Quand on me dit vos ouvrages sont compliqués à construire, etc., je dis oui, mais ils sont compliqués, vous m'honorez. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des bâtiments dans lesquels il y a un gros coefficient de main-d'œuvre et d'intelligence au travail. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, nous devons en terminer avec le discours de la rupture, qui était celui de la modernité, qui avait pour objet d'imaginer que l'acte de construire se ferait comme une machine avec des composants et des produits finis, et de se glorifier, tout marxien tardif que nous étions collectivement, à imaginer que les réductions du coefficient main-d'œuvre étaient une plus-value. Quelle honte! Hein? Quelle honte! Non, nous devons faire des bâtiments qui appellent beaucoup de main-d'œuvre. Parce que l'économie du bâtiment, qui tire l'économie nationale vers le haut, est au moins une clé de répartition territoriale du pognon. Et que celui-là, au moins, il ne s'envole pas sur les marchés financiers. Ça, c'est une maquette. Ça, c'est une maquette. Ça fait 13 mètres de hauteur. Il y a un ingénieur là, qui m'a dit qu'il a vu. Il m'a dit vraiment, j'ai été ébloui. Merci, cher ami. Mais il ne s'agit pas d'être ébloui par l'architecte ou l'architecture, il s'agit d'être ébloui par le travail qui est derrière, c'est-à-dire celui des coffreurs, des maçons, des ferrailleurs, des vibreurs, des gens qui stabilisent l'échafaudage sur des phénomènes de dévers, puisque comme vous le voyez, les façades sont en dévers, sur 13 mètres de hauteur, en dévers alternés, ce sont des pH irréguliers. Ce qui nourrit la dimension psychopathe de ce réel-là, ce n'est que la volonté de ceux qui font. On doit tout aux maçons. Nous n'existons que si les maçons le veulent bien. Nous, les architectes, il ne faut pas le perdre de vue. Ça, c'est une perspective. Ça, c'est une maquette. Ça, c'est la réalité. Avec des failles qui font jusqu'à 9 mètres de longueur. Pour une toiture qui fonctionne en poutre. Avec, je vous prie de noter pour les ingénieurs qu'il y a des poutres qui travaillent en dévers. Évidemment, vous voyez qu'il n'y a rien qui dépasse sur le toit, il n'y a pas d'appareil de VMC, tout ça. L'étanchéité, on ne la voit pas, elle est sous la dalle qui est un peu rosée. Les perces, on les a fait danser les colonnes, on les a modélisées, on a imaginé des dents, des molaires, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, enfin tout y est passé. C'est du béton extrêmement ordinaire, hein. C'est pas de l'autoplaçant, c'est pas du BHP ni du BFUP, c'est du béton ordinaire, blanc, c'est tout. Coffret, vibré. Ça, c'est un bâtiment qui fait 300 mètres de longueur, un béton fibré ultra performant, sur 3 appuis, l'appui central étant désaxé, comme un animal sauvage caché dans la nature. L'ensemble est une poutre avec une contre-flèche. Vous voyez, on le voit ici avec la trace noire. Bon, peut-être heureusement qu'on a perdu, parce que c'est pas tout de dire, il faut faire, hein, après. Ça, c'est un projet... Voilà, le centre culturel. En bois, mais finalement, je me dis que si je le gagne, je le ferai en béton. Franchement, pourquoi je vais faire chier à le faire en bois, attends, hein? Ça serait pas mieux en béton? Si je le fais en bois, je passe pour un mec HQE, sympathique, de gauche, etc. Mais si je le fais en béton, attends, je suis Louis Kahn. Oh Louis, tu vois? Le Musée national des civilisations. Ça fait un moment que je me le farcis, celui-là. Ça fait un moment aussi que vous en entendez parler. Ça commence à bien faire, quoi. C'est l'Arlésienne, hein. Ceci dit, au moment où je l'avais dessiné en 2002, heureusement qu'il ne s'est pas fait, parce que je pense que je n'aurais pas pu le construire. L'état des connaissances dans les bétons fibrés ultra performants ne le permettait pas. Les planchers, qui font en tout 4000 m², sont ceinturés par du béton, du C60, pour qu'ils fonctionnent en diaphragme, pour des raisons sismiques. Et puis, lorsqu'ils sont stabilisés, lorsqu'ils sont constitués, les charges sont reportées sur les structures verticales qui viennent après. Vous vous rendez compte? Moi, je suis émerveillé par l'ingénierie du bâtiment. Voilà. Je vous le dis, ils me font pleurer, ces gens. Ils m'émeuvent, c'est pas possible. Tous les ingénieurs de l'acte de construction m'épatent. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous faisiez des concours et que vous saviez pas forcément les construire. C'est quand même très dangereux, entre guillemets, de se lancer en faisant une réponse, entre guillemets, inconstructible. Et qu'est-ce qui vous assure que vous allez y arriver? Est-ce que c'est votre bagage, je dirais, d'ingénieur, ou est-ce que... Donc, je dis donc, se mettre en danger soi-même du point de vue de la fiabilité, de la conformité du projet.
De la fiabilité de la conformité du projet architectural à la conformité de la réalisation. Parce qu'effectivement, s'il manque un poteau, tu le rajoutes. Tu vois. Moi, je crois que ça relève de l'intuition aussi quand même. Hein. Ça relève de l'intuition de ce qu'on peut atteindre. Voilà. De ce qu'on peut atteindre. Moi, il y a une époque où j'étais assez enragé sur les bétons. Je voulais en découdre avec les bétons. Voilà. Peut-être que ça m'a un petit peu aidé à augmenter d'une couche de paranoïa, d'anxiété, pour arriver à dépasser un petit peu. Ceci dit, les bastons que je mène, aujourd'hui, c'est avec le CSTB, tu vois. Il faut des ATEX autour de moi. Je veux dire, ils n'ont pas envie d'évoluer rapidement, tu vois, quand même. Alors qu'on a des technologies innovantes, notamment dans les BFUP, où on démontre par les calculs que c'est OK, on démontre par des tests destructifs que c'est OK, on démontre par des tests de porosité que c'est OK, par des tests au feu que c'est OK. Donc la dangerosité, elle est là. Elle est plus d'ailleurs dans le chapitre réglementaire que dans le chapitre de la physicalité de l'architecture.